Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un samedi après-midi, dans le centre animé de Chicago, les terrasses des cafés débordent de monde. Le soleil éclaire les façades de verre et d'acier, les voitures de luxe côtoient les bus bondés, et chacun semble pressé d'aller quelque part. Au milieu de ce tumulte, une berline noire aux vitres teintées s'arrête devant une librairie élégante. De la voiture descend Marcus Johnson, la quarantaine, allure distinguée, costume gris impeccable. Sa démarche est posée, son regard tranquille, presque rassurant. À première vue, rien de surprenant, un homme bien habillé, venu peut-être acheter un livre ou rejoindre quelqu'un. Mais pour deux policiers stationnés non loin, sa simple présence suffit à éveiller une méfiance injustifiée. « Regarde ça », murmure l'un d'eux à son collègue. « Un noir qui sort d'une bagnole pareille ? Tu paries combien qu'elle n'est pas à lui ?» L'autre acquiesce avec un sourire narquois. Sans prendre le temps d'observer davantage, ils se mettent en marche, leurs mains déjà proches de leur ceinture. Ce que Marcus ignore encore, c'est qu'en quelques instants, ce banal samedi deviendra le point de départ d'un scandale qui secouera la ville entière. Marcus n'avait parcouru que quelques pas lorsqu'il entendit une voix sèche derrière lui. « Monsieur! Arrêtez-vous immédiatement !» Il se retourna. Deux policiers s'approchaient d'un pas décidé, le regard suspicieux. Autour, les passants ralentissaient, intrigués. « Vos papiers d'identité !» Tout de suite, ordonna le premier agent, un homme grand, le visage fermé. Marcus fronça légèrement les sourcils, mais resta poli. « Puis-je savoir pour quelle raison vous m'arrêtez ?» Le second agent ricana. « On a reçu un signalement. Vous correspondez à la description d'un suspect. Et cette voiture ?» Il désigna la berline garée derrière Marcus, « J'aimerais bien voir à qui elle appartient réellement. » Un murmure traversa la petite foule qui commençait à se former. Certains passants sortirent discrètement leur téléphone portable. Marcus respira profondément. Il tendit calmement son portefeuille, sachant très bien que son identité allait suffire à clarifier la situation. Mais au lieu de vérifier ses papiers, l'agent lui arracha le portefeuille des mains et le fouilla rapidement, avant de lâcher d'un ton accusateur. « Ça sent l'arnaque. On vous emmène au poste, vous expliquerez là-bas. »« Je n'ai rien fait d'illégal, et je vous demande de respecter la procédure, » répliqua Marcus, sa voix ferme mais contrôlée. Le grand policier s'approcha davantage, son ton devenant menaçant. « Soit vous coopérez, soit on vous passe les menottes devant tout le monde. À vous de choisir. » Le cœur de Marcus battait plus fort, mais son visage resta impassible. Il savait qu'il n'avait rien à se reprocher. Pourtant, il comprit déjà, ce n'était pas une vérification de routine. C'était une humiliation publique. En quelques secondes, le geste qu'il redoutait arriva. Le policier sortit ses menottes, et sans ménagement, attrapa Marcus par le bras. « Vous êtes en état d'arrestation. Vous viendrez expliquer d'où vient cette voiture volée. » Les passants s'indignèrent aussitôt. « Mais il n'a rien fait », cria une femme depuis la terrasse du café. « On l'a vu arriver tranquillement, laissez-le tranquille », ajouta un jeune homme, téléphone en main. Marcus sentit les regards peser sur lui, les caméras braquées, les chuchotements qui s'amplifiaient. Lui, l'homme sobre et respecté, se retrouvait exposé comme un criminel, les poignets liés, son honneur piétiné. Il serra la mâchoire, tenta de garder son calme. « Messieurs, ce que vous faites est une grave erreur. Mon identité est claire, et cette voiture est légalement la mienne. » Mais ses paroles se perdirent dans le tumulte. Le second policier, irrité par sa dignité, le poussa brutalement vers leur véhicule. « Monte et tais-toi. Tu parleras au poste. » La foule réagit vivement. Certains criaient « Honte à vous », d'autres filmaient de plus près, choqués par la brutalité inutile. Marcus, lui, baissa un instant les yeux. Pas par soumission, mais pour contenir la colère qui bouillonnait en lui. Car il savait une chose, tôt ou tard, la vérité éclaterait, et ce jour-là, ce ne serait pas lui, mais ses agresseurs en uniforme, qui devraient rendre des comptes. La voiture de police traversait les rues à vive allure. À l'arrière, Marcus, menotté, fixait la vitre teintée. Son reflet lui renvoyait une image qui lui semblait irréelle,
un homme respectable, traité comme un criminel sous les yeux du monde. Dans l'habitacle, les policiers plaisantaient entre eux. Tu paries qu'il va inventer une histoire incroyable? Genre, avocat ou docteur. Ouais, ces types ont toujours des excuses. Mais là, il va passer un sale quart d'heure. Marcus ferma les yeux. Il n'avait pas besoin de répondre. Bientôt, leurs propres mots se retourneraient contre eux. Arrivé au commissariat, les agents le firent descendre brutalement. À l'intérieur, l'accueil fut froid, pas de vérification immédiate de son identité, pas de présomption d'innocence. On le guida directement vers une salle d'interrogatoire. La pièce était sombre, éclairée par une simple lampe suspendue. Marcus s'assit, toujours menotté. En face de lui, l'un des policiers croisa les bras et lança. « Bon, allez, à vous. Tu as volé cette voiture, pas vrai ?» Marcus soutint son regard sans ciller. « Non. Cette voiture m'appartient. Et si vous preniez la peine de vérifier, vous vous en rendriez compte. » L'autre policier frappa la table du plat de la main. « Assez. Tu crois qu'on est stupide? Un noir dans une berline de luxe? Ça ne tient pas debout. Tu crois tromper qui? » Un silence lourd suivit cette phrase. Marcus inspira profondément et répondit d'une voix basse mais ferme. « C'est vous qui vous trompez. Et quand la vérité éclatera, vous comprendrez à quel point vos préjugés vous coûtent cher. » À cet instant précis, la porte de la salle s'ouvrit. Un lieutenant entra, tenant un dossier dans les mains. Son visage, d'abord neutre, se figea en lisant les informations devant lui. Ses yeux passèrent du papier à Marcus, puis au policier. La première fissure venait d'apparaître. Le lieutenant resta immobile quelques secondes, le regard rivé sur le dossier. Ses mains tremblaient légèrement, trahissant une gêne inhabituelle. Les deux agents, eux, attendaient avec un air de défi, persuadés que Marcus allait enfin être confondu. « Alors, c'est qui ton suspect ?» lança l'un des policiers avec un sourire narquois. Mais le lieutenant ne répondit pas tout de suite. Il leva lentement les yeux vers Marcus, et son expression changea du tout au tout. Ses pupilles se dilatèrent, sa bouche s'entr'ouvrit comme s'il avait du mal à y croire. « Vous êtes Marcus Johnson » dit-il d'une voix hésitante. Marcus, toujours assis, menotté, répondit calmement. « C'est exact. Et je crois que vos collègues viennent de commettre une grave erreur. » Le silence s'abattit dans la salle. Les policiers échangèrent un regard incrédule. « Quoi ?» murmura l'un d'eux. « Impossible » ajouta l'autre. Le lieutenant ferma le dossier d'un geste sec, puis aboya. « Libérez-le immédiatement. » Les agents restèrent figés, comme paralysés par la honte. « Mais... lieutenant, il... » Pas un mot de plus. Vous réalisez ce que vous venez de faire? Cet homme est procureur général adjoint de l'État et conseiller juridique du gouverneur. Un silence glacial remplit la pièce. Les deux policiers, qui quelques minutes plus tôt riaient de Marcus, se retrouvèrent blêmes, incapables d'articuler la moindre excuse. Marcus, quant à lui, n'avait pas bougé. Il observait la scène avec une dignité implacable, presque plus redoutable que la colère. La partie venait à peine de commencer. Les clés tintèrent nerveusement entre les doigts de l'agent alors qu'il s'approchait pour retirer les menottes. Le métal cliqueta, libérant enfin les poignets de Marcus. Ses poignets portaient encore la marque rouge de la contrainte, mais son regard restait calme, presque glaçant. Il se leva lentement, rajusta son costume, puis posa ses mains sur la table. Sa voix, grave et posée, brisa le silence pesant. « Je vous ai dit, dès le début, que vous faisiez une erreur. Mais au lieu de vérifier, vous avez choisi l'humiliation. Pas seulement pour moi, mais devant une foule entière de citoyens. Dites-moi, est-ce ainsi que vous servez la justice ?» Les deux policiers restaient muets, la tête basse, comme des écoliers pris en faute. Le lieutenant, gêné, tenta de s'interposer. « Monsieur Johnson, je vous présente nos excuses au nom du service. Ces hommes n'ont pas respecté la procédure, et ils devront en répondre. » Marcus l'interrompit d'un geste calme mais ferme. « Non, lieutenant. Ce n'est pas une simple question de procédure. C'est une question de préjugés.
De racisme. Parce qu'à leurs yeux, un homme noir bien habillé, sortant d'une voiture de luxe, ne peut être qu'un criminel. Ces paroles résonnèrent dans la pièce, lourdes, indiscutables. Il se redressa, croisa les bras et ajouta d'un ton solennel. Je ne suis pas ici seulement en tant que procureur. Je suis ici en tant que citoyen. Et croyez-moi, ce qui s'est passé aujourd'hui ne restera pas sans conséquence. Vous avez voulu m'humilier. Mais ce sont vos visages, vos noms et vos actes qui seront bientôt connus de tous. Les policiers baissèrent encore plus la tête. Le lieutenant, blême, comprit que cette affaire allait éclater bien au-delà des murs du commissariat. Marcus, lui, se dirigea vers la sortie. Sa démarche, lente et assurée, avait la force d'une déclaration. Le combat venait à peine de commencer. Le claquement sec de la porte derrière lui résonna comme un verdict. Marcus quitta le commissariat sous les regards embarrassés de plusieurs agents, certains baissant les yeux, d'autres feignant de s'occuper ailleurs. La nouvelle de son arrestation avait déjà commencé à circuler dans les couloirs, et chacun comprenait que ce n'était qu'une question de temps avant que l'affaire ne fasse scandale. Dehors, l'air frais frappa son visage. La foule qui s'était amassée plus tôt n'avait pas bougé. Les caméras de téléphone se braquèrent sur lui dès qu'il apparut. Des murmures s'élevèrent. C'est lui. Le procureur dont il parlait. Ils l'ont vraiment menotté comme un criminel? Honte à la police. Marcus leva une main, demandant le silence. Son calme imposait le respect. Mes amis, commença-t-il d'une voix forte mais posée, je vous remercie de votre soutien. Aujourd'hui, je n'ai pas été arrêté parce que j'ai enfreint la loi. J'ai été arrêté parce que ma couleur de peau ne correspond pas à l'image que certains se font d'un homme digne et respectable. Un frisson parcourut la foule. Les téléphones restaient levés, enregistrant chaque mot. Marcus poursuivit. Je ne suis pas en colère pour moi seul. Je suis en colère pour tous ceux qui, chaque jour, subissent ces injustices sans qu'on entende leur voix. Si cela m'arrive à moi, procureur de l'État, imaginez ce que vivent ceux qui n'ont ni statut, ni caméra pour témoigner de leur dignité. Les applaudissements éclatèrent. Certains scandaient son nom, d'autres brandissaient déjà des pancartes improvisées. La scène prit des airs de rassemblement spontané. Marcus savait qu'il venait de poser la première pierre d'un combat plus grand que lui. Son arrestation humiliante devenait désormais une arme redoutable, la vérité, mise en pleine lumière. Le soir même, les images de l'arrestation de Marcus tournaient déjà en boucle sur les réseaux sociaux. Des dizaines de vidéos filmées par les passants montraient l'homme élégant, menotté, humilié publiquement, malgré son calme irréprochable. Les #, justice pour Marcus, #profilage racial et #stop racisme policier enflammaient Twitter et Instagram. En quelques heures, les vidéos avaient été vues par des millions d'internautes, partagées par des célébrités, des journalistes et même des responsables politiques. Sur les plateaux télé, les débats s'enchaînaient. C'est un scandale absolu, lançait un présentateur. Comment deux policiers peuvent-ils humilier ainsi le procureur adjoint de l'État, s'indignait une avocate invitée. Et s'il n'avait pas été qui il est? Si ça avait été un citoyen ordinaire, demandait une journaliste, la voix tremblante d'émotion. Les rues de Chicago se remplirent rapidement de manifestants. Des pancartes brandissaient les mots « assez »,« stop au profilage » ou encore « la dignité n'a pas de couleur ». Au commissariat, la tension était à son comble. Les deux agents responsables de l'arrestation, désormais suspendus, évitaient les caméras et la colère de leurs collègues. L'un d'eux, livide, murmura. « On est fini, ils vont nous traîner dans la boue. » Pendant ce temps, dans son appartement sobre mais élégant, Marcus observait les actualités sur l'écran géant de son salon. Des milliers de visages, dans les rues, scandaient son nom. Il n'avait pas cherché cette bataille, mais elle venait à lui. Et désormais, il n'avait plus le droit de reculer. Il attrapa son téléphone, composa un numéro, et dit d'une voix ferme. « Organise une conférence de presse pour demain matin. Il est temps que je parle au pays. » Le lendemain matin, le hall d'un grand hôtel du centre-ville était bondé de journalistes, de caméras et de micros. Marcus Johnson arriva, impeccable dans son costume gris, visage serein. Aucun signe de nervosité, à la place, une autorité calme et imposante.
Dès qu'il monta sur l'estrade, un silence respectueux s'abattit. Les journalistes avaient entendu parler de son arrestation, mais personne n'était préparé à l'impact de sa présence. Marcus commença. Hier, j'ai été arrêté sans motif. Menotté, humilié devant une foule et filmé par des passants. Tout cela simplement parce que je suis un homme noir. Un murmure parcourut la salle. Les caméras restaient braquées sur lui, capturant chaque mot. Je suis procureur général adjoint de l'État et conseiller juridique du gouverneur. Pourtant, aucun titre, aucun statut n'a empêché qu'on me traite comme un criminel. Imaginez ce que cela représente pour ceux qui n'ont ni reconnaissance, ni caméra pour témoigner de leur dignité. Les applaudissements éclatèrent, certains journalistes enregistraient en silence, émus. Marcus poursuivit. Je ne parle pas seulement pour moi. Je parle pour tous ceux qui subissent ce profilage racial chaque jour. Pour tous ceux dont les droits sont bafoués, dont la dignité est piétinée, sans que personne ne parle pour eux. Il fit une pause, laissant ses mots résonner. Aujourd'hui, je transforme cette humiliation en action. Les responsables seront tenus pour compte, et je continuerai à lutter pour la justice, l'équité et la fin des discriminations. À la fin de son discours, la salle éclata en ovations. Les caméras retransmettaient ses paroles en direct dans tout le pays. Marcus venait de transformer une expérience personnelle humiliante en un message puissant et universel. Les heures qui suivirent la conférence de presse furent chaotiques pour le commissariat. Les 2 policiers responsables de l'arrestation de Marcus furent immédiatement suspendus, et une enquête interne fut ouverte. Les supérieurs hiérarchiques réalisèrent que la vidéo de l'incident allait faire le tour du pays, et qu'aucune excuse maladroite ne pourrait apaiser l'indignation publique. Dans les rues de Chicago, des manifestations spontanées eurent lieu. Des milliers de citoyens brandissaient des pancartes. Justice pour Marcus, stop au profilage racial, la dignité n'a pas de couleur. La ville entière semblait vibrer au rythme de la colère et de l'indignation. Les réseaux sociaux amplifièrent l'affaire encore plus rapidement. Chaque média, local ou national, relatait l'humiliation subie par Marcus, et l'attention portée à son message de justice et de dignité transforma l'homme en symbole. Des personnalités publiques, des activistes et des célébrités prirent sa défense, dénonçant le profilage racial et appelant à des réformes. Même au sein de l'administration locale, les discussions étaient vives. Les responsables politiques comprirent qu'il fallait agir rapidement pour limiter la crise, mais aussi pour soutenir une réforme réelle des pratiques policières. Marcus, de son côté, ne se contenta pas de la satisfaction de la justice immédiate. Il organisa des tables rondes, des campagnes de sensibilisation et rencontra des associations de défense des droits civiques. Ce qui avait commencé comme une humiliation publique se transformait désormais en un mouvement de réforme. Et dans le commissariat, les 2 policiers, désormais isolés, comprirent que leurs préjugés avaient déclenché bien plus qu'une simple erreur, ils avaient éveillé toute une ville et mis en lumière un problème systémique qu'ils ne pourraient plus ignorer. Quelques jours plus tard, Marcus était de retour dans son bureau, derrière son large bureau en bois, observant la ville à travers la grande baille vitrée. Le soleil tombait doucement, et les lumières de Chicago commençaient à scintiller. Il repensa à ce samedi où tout avait basculé, l'arrestation injuste, l'humiliation publique, le regard des passants et des policiers. Tout cela avait été brutal, mais il avait su transformer cette épreuve en force. Son téléphone vibra, des journalistes, des associations, des citoyens souhaitaient échanger avec lui. Il répondit calmement, conscient que sa voix était désormais un outil de changement. Marcus se leva, fit quelques pas dans son bureau et murmura pour lui-même. Ils ont voulu m'humilier. Mais c'est eux qui resteront dans l'histoire comme ceux qui ont tenté de briser un homme de dignité et qui ont échoué. Il sourit légèrement. Ce qui avait commencé comme une humiliation avait désormais éveillé une ville, inspiré un mouvement, et ouvert les yeux de beaucoup sur l'injustice du profilage racial. Ce jour-là, Marcus comprit que sa voix et son statut pouvaient faire la différence. Que chaque acte injuste pouvait devenir un levier pour le changement. Et surtout, qu'aucune humiliation, si puissante soit-elle, ne pouvait écraser une personne déterminée à défendre la justice. Il s'assit, posa ses mains sur son bureau, et regarda Chicago s'illuminer dans le crépuscule. L'homme qui avait été arrêté sans raison était désormais une voix impossible à ignorer, un symbole de dignité et de justice.